Nouveau numéro de votre magazine, Le Débat sur Kyondo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous allons parler pratiquement du Front commun pour le Congo, le FCC, face au processus électoral que reproche le FCC au régime et surtout à la Commission électorale nationale indépendante. On va revenir sur la question dans ce magazine qui reçoit deux invités de tendances différentes, l'opposition et le pouvoir en place. Le pouvoir en place, et notamment la défaite qui est représentée dans ce magazine par M. Alain Kami. Il est communicateur de l'Union sacrée de la nation en province. Merci d'accepter notre invitation, M. Kami. Je vous en prie, M. José. Bonjour à mon co-débatteur de ce soir. Bonjour également à mes semblables, mes chers compatriotes que j'aime et que je porte à cœur. Sentez-vous aimés par ces mots. Ce soir, nous allons devoir nous évertuer à donner avec allégresse le fond de nos pensées pour amener la lumière là où l'obscurité semble Merci, Camille. Battre le plein. Donc l'obscurité, c'est à l'opposition, c'est ça? Dans une frange de l'opposition. D'accord. Alors, on va donner la parole à M. Jerry Kassindé, c'est ça? Vous êtes communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie, le PPRD, dans le Katanga. Et merci d'accepter notre invitation du magazine Le Débat. Merci à vous pour l'invitation et je tiens aussi à saluer mon co-débatteur, M. Alain Kami. Alors, on va débuter ce magazine par vous, M. Jerry. Oui. D'entrée des jeux, qu'est-ce que l'OFCC, d'une manière générale, reproche au régime actuel pour qu'on arrive pratiquement au boycott du processus électoral? Pour qu'on arrive au boycott, nous reprochons tout simplement le non-respect des textes, le non-respect de la loi, mais aussi un forcing qui ne tient pas compte de la situation générale de la population, un forcing qui ne tient pas compte des réalités socio-économiques et politiques de notre chère belle nation qu'est la République démocratique du Congo. Quand vous parlez de forcing, vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion à la Constitution ou à certaines rencontres qui devaient être organisées avant qu'on arrive pratiquement à ce qu'il y a aujourd'hui au niveau du processus électoral? Pour éviter d'être dans des interprétations, pour éviter d'être dans des tergiversations, je dirais nous allons un peu rester dans le cadre purement légal. Je fais allusion à plusieurs violations de la loi, à plusieurs violations de la Constitution en fait. D'accord. On va y revenir pour entrer dans le fond de toutes les questions que vous avez évoquées, Camille. Votre co-débatteur parle des violations parce que la question principale tourne autour de ce que reproche le FCC à votre régime pour qu'on arrive pratiquement au boycott du processus électoral. Alors, il parle de violations pratiquement de différents textes légaux pour qu'on arrive finalement à ce qu'il y a aujourd'hui, la rétractation pratiquement du FCC et d'autres forces politiques de l'opposition, pour ne pas parler de, par exemple, Martin Fayoulou, qui est pratiquement dans la même logique que le FCC aujourd'hui. Je tiens de prime abord à vous féliciter, M. José, et à féliciter toute l'administration de Kyondo Radio-Télévision qui a battu une culture de débat, parce que quand il y a débat, ça construit une démocratie durable et sincère. Nous allons le découvrir sur ce plateau. Je suis de cette classe politique qui pense que la démocratie, dans sa profondeur, n'est que l'organisation dans la diversité et que la démocratie suppose et nécessite des idées qui se contredisent, des idées qui s'affrontent. Alors, j'aimerais ici et maintenant, si vous pouvez souffrir, que mon cher ami puisse exemplariser avec un seul article de la Constitution violé en ces jours. Ça, c'est le journal officiel. Et souffrez que je lui donne cette Constitution, s'il peut juste... D'accord. Moi, je peux utiliser celle que lui a et on peut faire cet échange. J'utilise la mienne. Voilà. Un seul article de la Constitution violé en ce jour par rapport au processus électoral, je sortirai bouche close et je lui demanderai de m'amener l'affiche d'adhésion du PPRD. Désormais, je serai membre
de ce parti politique cher aux sénateurs à vie. Vous savez, faire des allégations gratuites, c'est une bonne chose, mais en avoir le preuve en est une autre. Alors, votre analyse, qu'est-ce qui justifierait ce boycott du processus du FCC et principalement du PPRD qui est en toile de fond? C'est une question qui semble ne pas trouver de réponse dans ma tête et dans les têtes de plusieurs de mes compatriotes qui nous suivent en ce jour. Cette constitution est venue avec l'événement PPRD au pouvoir. 2006. L'article 5 de cette constitution souffrait que je le lise. Rapidement, dans votre temps de parole, vous n'avez Stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum, comme c'était le cas avec cette constitution, ou d'élection et indirecte par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Eu égard à cet article de notre chère loi mère, l'organisation des élections après chaque 5 ans du président a un caractère souverainement obligatoire. La tenue des élections n'est pas en réalité la bonne foi du régime en place. Bref, dans votre introduction, il n'y a pas violation de textes légaux qui puissent faire en sorte que le FCC ou le PPRD puissent boycotter le processus. Je vous ai puisque c'est le décor. Je vous ai félicité pour cette culture du débat. J'aimerais que les idées venant de mon cher compatriote puissent être élucidées et on pourra amener lumière et on touchera le fond de nos pensées par rapport à ça. Alors, M. Jerry, votre co-débatteur pense qu'il n'y a pas violation de texte pour que finalement on puisse arriver à ce boycott. S'agit-il d'un refus ou d'une peur bleue qu'on constate au niveau de FCC d'aller aux élections, où vous vous sentez frustré de ne pas être à mesure pratiquement de faire face au régime en place aux élections? C'est ce qui vous pousserait pratiquement à dire non au processus actuel. Voyez-vous, tel que j'aime bien le dire et tel que je le dis si souvent, le PPRD, le FCC aujourd'hui, reste constant et cohérent. Constant et cohérent par rapport à sa ligne de conduite, constant et cohérent aussi par rapport à la loi. J'ai beaucoup apprécié ce que mon co-débatteur Alain Camille a dit ici. Il a dit que si aujourd'hui, d'ailleurs, j'aimerais signaler aux membres du PPRD et du FCC que nous avons un nouvel adhérent qui est M. Alain Camille, parce qu'aux yeux aussi de tout le monde, à moins qu'il fasse la politique démagogique... Il a dit qu'il faut lui démontrer qu'il y a eu violation. Il a là, dit exactement il va signer. ceci. Si on lui démontre qu'il y a la violation de textes légaux, de la Constitution, s'il vous plaît, par rapport à ce processus électoral, par rapport il va adhérer au délai de consort, par rapport à tout ce qui se fait, je vais vous montrer la première violation de la loi, de la Constitution. Nous allons lire l'article 79 de la Constitution. Je vais aller... je dois tout le lire pour le contextualiser. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, 84 et 143, sont contresignées par le Premier ministre. Ici, nous sommes en train de faire en fait, quelque chose d'assez pédagogique et qui vont nous montrer pourquoi le PPRD, pourquoi le FCC a cette position. Que dit la Constitution? Que dit la loi? Que pour nommer, pour faire des ordonnances-lois en ce qui concerne le président de la Cour constitutionnelle, il faudrait qu'il y ait une contre-signature du Premier ministre. Aujourd'hui, j'aimerais demander à mon co-débatteur, j'aimerais signifier à la population qui nous suit que nous, FCC, nous PPRD, depuis belle lurette,
nous sommes en train de faire une reproche par rapport à la Cour constitutionnelle qu'elle n'a pas respecté cet article, l'article 79. Donc il n'y a pas eu de contreseing ministre. Il n'y a pas eu de contreseing du Premier ministre. Il n'y a pas eu contreseing du Premier ministre. Et à l'époque, c'était le ministre Ilunga Ilunkamba. Ilunkamba. Je me rappelle à l'époque, Si il y a eu un bras de fer. il y a eu un bras de fer sur cela. L'institution présidence de la République. La loi est claire. L'animateur de la primature. Oui, la loi est claire. N'essayons pas de façonner la loi par rapport à notre position. Parce que si l'UDPS, si l'Union sacrée est sûre de son bilan, si l'Union sacrée est sûre que nous vont remporter les élections, pourquoi avoir violé la Constitution? Pourquoi avoir violé cette loi? Qu'il nous montre là où le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait contresigné la nomination du président de la Cour constitutionnelle. L'article est là. Je ne sais pas si je peux avoir votre constitution. M. Derry, à l'époque, je me rappelle qu'il y a Oui. eu beaucoup de membres du gouvernement, pratiquement de votre famille politique, Oui. qui, à un certain moment, avant de prendre certaines décisions, faisaient référence à l'autorité morale. Alors qu'à l'époque, ils représentaient le gouvernement. Et je crois que c'est là que c'était parti le problème. Non, moi je ne qu'on arrive non, non, pratiquement je ne veux pas. à cette difficulté de n'avoir pas eu. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. C'est juste un rappel. Non, non, je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller dans des. Excusez-moi le terme entre guillemets des spéculations ou bien des consorts. Parce que j'ai toujours dit et cette chose, je le dis vraiment avec un cœur qui saigne. Nous avons raté. C'était comme un cycle. Ce qui s'est passé à l'époque du Premier ministre Lumumba et de Kasavubu, c'est ce qu'on vient encore de rater avec le FCC Cash. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a les normes. Ce que vous dites, ce sont des spéculations, à moins qu'on me dise, non, il y a un enregistrement, il y a ceci, cela. Mais l'article est noir. N'oubliez pas le cas du ministre de la Justice. S'il vous plaît. Là, vous êtes en train d'aider mon co-débatteur. Je Dans n'aide le pas, sens c'est où, des faits. s'il vous plaît, dans le Allez-y, sens monsieur où nous discutons, il a dit où est-ce qu'on a violé la Constitution. Non, Et là, je donne juste lui un montre. exemple par rapport Non, à- cet exemple, est-ce que cet exemple a violé la Constitution? Allez-y. Non. Mais moi, je suis en train de montrer comment est-ce que l'Union sacrée, bon, à l'époque, ce n'était pas l'Union sacrée, comment c'est est-ce cash. comment est-ce que le pouvoir en place a violé la Constitution à son article 79. Je renvoie à tous ceux qui ont une Constitution d'aller lire l'article 79. Mais allons encore dans le processus électoral actuel. Allez. Il y a la loi organique qui régit ce processus électoral. Je crois que c'est... Excusez-moi, souffrez un peu parce que nous devons parler... Nous parlons loi, nous De parlons preuves, droit. Il faudrait qu'il y ait des preuves. Cette loi organique qui régit les élections a été violée en ses articles 10, au dernier alinéa, et article 12. Qui stipule- L'article 10, je ne veux même pas en parler parce que là, bon, aujourd'hui, nous sommes un peu dans une certaine stupeur et certaines réserves. Allez-y. Moi, je renvoie, parce que la Constitution, elle est là, je renvoie aux gens d'aller lire l'article 10. Que dit l'article 10 par rapport à la composition de membres De la plénière, du bureau au de, bureau de la- du- de la du bureau de la CENI? On a violé cela. À l'article 12, là, je peux en parler librement. Les membres de l'opposition sont nommés, toujours dans ce même bureau, avec présentation du procès verbal. Vous venez d'abord au début, vous nous imposez selon vos normes le président de la Cour constitutionnelle, sans contreseing du Premier ministre. Donc, le En dossier violation. constitutionnel. Ça a commencé d'abord à la Cour Ensuite, constitutionnelle, La CENI. ensuite la CENI. Avec notamment Au niveau de la CENI, certains membres de l'opposition que vous ne reconnaissez pas. Je parle par exemple de Didi Manara. Vous savez- vous qui savez- n'est pas reconnu. vous savez, on peut aller aussi dans ce sens-là, qui n'est pas reconnu, être reconnu. Je ne suis même pas de là. 30 Moi, secondes, rapidement. je rentre juste dans la loi. Allez. Que dit la loi? Que ces membres qui sont nommés par l'opposition doivent présenter les procès-verbaux signés par leurs secrétaires généraux ou bien Alors, leur autorité. votre collaborateur a des cas s'il sur vous lesquels il doit plaît, réagir s'il vous plaît, maintenant. s'il vous plaît, s'il vous Allez-y. plaît. Mais, à ce jour, aucune autorité, ni le secrétaire général, soit du FCC ou du PPRD, n'avait signé un procès verbal nommant ces membres de l'opposition. Voilà. Donc, je souhaite la bienvenue Alors, à M. Alain Camille, au PPRD et au FCC. D'accord. Alain Camille, rapidement votre réaction. Vous avez suivi tout un tas de cas évoqués par votre co-débatteur, parlant notamment de la Cour constitutionnelle, la CENI, avec de preuves à l'appui. Avez-vous une réaction à donner par rapport à tous ces cas élucidés par votre co-débatteur? Rapidement. Merci à mon co-débatteur. J'ai fait une lecture Et il d'un dit qu'il a- sentiment, qu'il a une fiche d'adhésion. qui a fait preuve d'un sentiment du non-aboutissement d'un plan conçu. Parce qu'il touche à la Cour constitutionnelle. Parce que tout est parti Je de là. trouve que... Mais
parmi les sources du droit, son refus à l'époque. parmi les sources du droit, il y a la jurisprudence. Et il ne va pas me le contredire. Si autrefois, on a agi sur base d'une jurisprudence, demain, aujourd'hui ou dans un futur très lointain, on pourra également faire recours à une jurisprudence. Quand il s'était agi de ces ordonnances, à la place du Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait signé. Ça, il ne va pas le nier. Pourquoi avait-il signé? C'est parce que le Premier ministre n'était pas à Kinshasa lors de la promulgation de ces ordonnances. Je pense que la jurisprudence dans ceci abonde, elle est vraiment abondante. Le Premier ministre confère l'autorisation au ministre de l'Intérieur, parce mais il semble qu'à l'époque, il n'avait pas conféré. Non, l'État ne devrait pas s'arrêter parce que le Premier ministre n'était pas à Kinshasa. L'État devrait continuer parce que la préséance oblige dans le gouvernement actuel, quand le Premier ministre n'est pas là... Il n'était pas en dehors du pays, il était à Lubumbashi. Je dis, il n'était pas à Kinshasa. J'ai bien précisé. Qu'il n'était pas à Kinshasa. Et cela a été fait. Mon cher ami doit également savoir que là où la loi est muette, on peut l'exploiter aux fins qui mettent les intérêts du peuple au centre. Il l'a violé. J'exemplarise. Non, on n'a pas violé. J'exemplarise. L'article 110, je me relire juste le dernier alinéa. Le dernier alinéa de l'article 110. Les députés nationaux, les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Que dire des députés qui ont eu le mandat sur une liste de regroupement politique? La Constitution est muette quant à ça. C'est ça qui a été exploité pour la transhumance? J'ai dit, la Constitution est muette quant à ça. Il n'y a pas eu de transhumance. Je n'aime pas trop faire recours au mot transhumance qui parle d'un déplacement massif des animaux. Ici, c'est agi des humains. En termes politiques. En termes politiques, moi j'aime faire recours au mot ralliement. Ils se sont ralliés. Il n'y a pas eu transhumance, il y a eu ralliement. Alors, ici, la loi est muette par rapport à un député qui obtient un mandat via une liste du regroupement politique. Voilà, j'aimerais donner à mon ami ces éclaircissements. Mais concernant... Il a parlé de la constitutionnelle, il a parlé de la CENI. La CENI, touchons la CENI. Mon cher ami, Manara présentement, comme vice-président de la CENI, n'a pas reçu, n'est plus du PPRD. Non, il l'a reçu. Il l'a reçu. Non, mais c'est une évidence. Il a parlé qu'ils ont présenté le PV. Signé par son secrétaire général. J'aimerais dire responsable du parti. Que la loi actuelle, Manara n'est plus du PPRD, mais il fut du PPRD. Donc, vous n'avez pas l'opposition au sein de la CENI. Vous n'avez pas l'opposition au sein de la CENI, alors dans ce cas. Allez-y, monsieur le est une force électorale qui est reconnue au niveau de l'Assemblée nationale. Même avec les transhumances, le PPRD... Quand je dis que Manara n'est plus du PPRD, je veux autrement dire qu'il n'est non plus de l'UDPS ou de la DEFAT. Parce que la loi électorale stipule concernant l'appartenance politique de membres de la centrale électorale que dès lors qu'ils sont nommés, ils cessent d'être membres d'un parti politique. Mais ils sont nommés comment? Ils sont nommés dans le strict respect de textes qui régissent le fonctionnement de la centrale électorale. Moi, je comprends une chose. Nos amis nous amènent de faux fuyants par rapport à leur boycott. Mais nous leur demandons... Je vous rappelle ce qui s'est passé avec la CENI de Corneille Nangaa à l'époque.
Il y a eu également Jean-Pierre Kalamba, qui était de l'UDPS à l'époque, Oui. qui n'avait pas reçu le quitus de sa formation politique pour représenter l'UDPS à l'époque. C'était la même chanson. On peut dire que c'est ce que vous êtes en train de faire aussi. Je parlais Vous avez suivi, je parlais le chemin de tracé. la jurisprudence. Les choses là que vous avez J'ai suivies. parlé de la jurisprudence comme source du droit. Et si eux l'ont fait, quelle est cette disposition qui nous interdit On évolue. de le faire? Je lui donne la parole pour... Alors, s'il j'aimerais vous plaît. vous dire, S'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez, avec, permettez-lui, 30 secondes, pardon. Avec une CENI composée avec Kalamba, qui n'avait pas le quitus de l'UDPS à l'époque. Je crois que vous avez... Je crois que vous me démontrerez sur ce plateau le PV ou le quitus ou la lettre. S'il vous plaît, M. Camille, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons évoluer? Non, mais C'est il pas la même m'interrompt chose. à chaque prise de parole. Il m'interrompt à chaque prise de parole. Avec cette CENI composée à votre manière et à vos sauces selon votre saveur que vous aviez voulu avoir comme plat, nous sommes allés aux élections avec votre épouvantail que vous nous aviez proposé, la machine à voter, pensant que nous aurions peur de vous affronter. Nous sommes allés à ces élections et nous y sommes sortis victorieux. Parce que nous connaissions que chaque fois qu'une élection est organisée au Congo et qu'il y a le nom Tshisekedi qui y participe, nous y sortons toujours victorieux. J'ai aimé votre intelligence. J'ai aimé votre intelligence. J'ai aimé votre lucidité. Je vais revenir s'il vous plaît. Permettez-nous d'évoluer. Vous allez continuer alors, M. Jerry. Monsieur José, j'ai comme l'impression que vous donnez beaucoup de temps à M. Camille. Non, chacun a 3 minutes. 3 minutes, allez-y. Oui, parce que... Allez-y. Parce qu'on doit un peu se recadrer. Allez-y. Prenons d'abord la première hypothèse. Allez-y. Moi, je signifie d'abord que ce que vous venez d'avancer ici, c'est faux. Nous avons Jacques Joly qui était dans la proposition de la CENI MLC. Nous avons toujours respecté la Constitution et nous la respecterons toujours. Vous savez, prenons l'hypothèse selon laquelle, je dis prenons cette hypothèse entre guillemets, selon laquelle que nous n'avons pas respecté. Mais ce que vous décriez, vous allez le faire. Prenons même cette hypothèse. C'est pour ça qu'il parle de la jurisprudence. Oui, c'est ça qu'il parle de la jurisprudence. Je suis en train d'y arriver. Il parle d'abord de la jurisprudence. Donc aujourd'hui, si je sais que les colons à l'époque, je vais essayer un peu d'aller très loin parce que c'est cette politique que nous avons maintenant au sein de l'Union sacrée pour vouloir justifier certains actes. Non, la fois passée aussi, non. Améliorez-vous. Faites mieux que nous. Vous nous avez critiqué, vous aviez dit que non, le kabylisme, non, le PPRD, non, c'est la faites mieux. Aujourd'hui, le PPRD devient la référence ou bien la jurisprudence par rapport à certains faits. Et déjà que je dis que ces faits-là sont faux, ces allégations. Donc, même au cas où ces allégations seront vraies, il vous appartient de respecter la loi. Mais quand il parle de jurisprudence, je suis tout à fait d'accord, la jurisprudence est une source de loi. Mais s'il vous plaît, la Constitution est appelée comment? Il peut y avoir jurisprudence, mais la jurisprudence n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère, la loi suprême. Donc, même dans ce cas-là, vous êtes dans le faux. Et tout cela illustre quoi? Tout cela illustre aujourd'hui que l'Union sacrée, que l'UDPS savent qu'ils n'ont pas un bilan positif à présenter à la population. C'est pourquoi il faut torpiller. C'est pourquoi il faut essayer torpiller les textes, violer les textes. C'est pourquoi il faut essayer de présenter certaines choses en voulant justifier. Parce que moi, en tout cas, vous ne savez pas la fierté. Bien que nous avions perdu, nous sommes des républicains. Et ça, j'aimerais dire ça, même à mes confrères, en fait, qui sont même au sein du PPRD, bien de l'opposition. J'aimerais dire, c'est bien. Nous avons comme objectif de conquérir le pouvoir, mais l'opposition républicaine peut se faire. Et cette opposition peut aider aussi la population, peut aider la nation. Mais vous êtes... Une opposition républicaine qui boycotte le processus électoral. Bien sûr. Une opposition républicaine qui ne brûle pas des pneus, qui ne vandalise pas. Nous savions tous ce qu'a été l'opposition de l'UDPS. Donc, quand vous parlez de la jurisprudence, attention, la Constitution, c'est la loi suprême. C'est la loi mère.
Vous êtes en train de me parler ici que non, la loi est muette par rapport à la nomination. Non, s'il vous plaît, il ne faudrait pas mettre la charrue avant le bœuf. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dès qu'ils sont nommés, ils ne font plus partie d'une certaine couleur politique. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est vraiment une évidence. Mais, pour qu'ils soient nommés, est-ce que la procédure a été respectée? C'est la question. Point d'interrogation. Notamment de certains membres. Point d'interrogation. De l'opposition qui. Point d'interrogation. Parce que nous, notre problème est. Même radiés de leur formation. Nous, notre problème est à quel niveau? Nous, notre problème est à quel niveau? Sans autorisation. Nous, notre problème est à quel niveau? Le cutus, notamment. Je le dis souvent. Je le dis souvent. Les élections sont là. Allons tous aux élections. Et aujourd'hui, je crois, la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga le démontre si bien. Aujourd'hui, si nous allons aux élections légales, inclusives, comme demandé, l'UDPS va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons même au siège, que ce soit au siège national, que ce soit l'engouement de la population, quand il y a des placements, quand il y a une activité au sein de nos partis, nous voyons l'engouement, nous voyons la population. Donc, vous voulez dire qu'il y a des frustrations de côté. Il n'y a aucune frustration. Non, il n'y a aucune. De leur côté, ce n'est pas de la frustration. De leur côté, c'est la peur que quand la peur bleue. Oui, la peur bleue que si tout est fait de manière légale, si tout est fait en respectant la Constitution, ils savent qu'ils ne vont pas passer face à leur bilan. C'est pourquoi ils sont en train de violer la Constitution, ils sont en train de violer la loi organique électorale. Ils sont en train de la violer. J'ai parlé de l'article 10, dont je m'abstiens, je demande à tout Congolais, je m'abstiens de le dire. Parce que si vous avez la loi électorale, lisez cette loi. Je n'aimerais pas. J'ai toujours eu pour principe de ne pas parler des tribus. J'ai toujours eu pour principe de ne pas parler de région. Mais il y a certaines, même la loi telle qu'elle est là, que la loi soit bonne ou mauvaise, c'est d'abord la loi. On la respecte. Si on doit la changer, elle est impersonnelle. Qu'on nous dise, le bureau est composé comment? Le bureau est constitué comment? Je renvoie. C'est la loi, si vous avez Internet, allez lire la loi numéro 17/013, la loi électorale du 24 décembre 2017, qu'ils essaient d'aller voir cette loi. Kenny va me répondre. D'accord. Mais aussi les procès-verbaux. Si vous n'avez rien à craindre, si vous avez tout, vous savez que vous avez très bien travaillé, tout est consort, mais pourquoi ne pas aller aux élections selon les normes de la Constitution? Que M. Camille me présente les procès-verbaux consignés, les représentants de ces opposants-là qui sont aujourd'hui dans le bureau. Mais aussi, chers téléspectateurs, c'est là où le bas blesse. Même le président honoraire, le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, qu'est-ce qu'il avait dit quand il y avait passation des pouvoirs? Il a dit que tout n'a pas été parfait. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais est-ce que vous, quand vous venez, vous trouvez le pays à un certain niveau? Vous allez commencer à dire non, quand vous avez commis l'erreur, là, nous aussi on doit commettre l'erreur, ou bien vous devez venir pour améliorer. C'est pourquoi je pense en âme et conscience qu'aujourd'hui, seul le PPRD et seul l'FCC, le PPRD et le FCC sont l'alternative positive pour qu'il y ait un développement dans ce pays. Parce que, premièrement, PPRD, nous avons FCC été... comme alternative pour le développement. 18 ans de règne, vous avez encore des choses à faire pour améliorer le pays? Voilà. 18 ans de règne, nous avons trouvé ce pays comment? Nous avons trouvé ce pays avec quel budget? Le budget a été ramené à combien? Nous avons organisé 3 cycles électoraux. Les cycles électoraux dont ils ont été aujourd'hui bénéficiaires. 18 ans de règne, nous avons trouvé un pays qui était divisé. Mais après avoir trouvé ce pays divisé, qu'est-ce qui s'est passé après par la suite? Il a accepté de partager le pouvoir. Les autres diront non, il n'a pas accepté ça, on l'a imposé. On l'a imposé. Lui qu'on a traité de Rwandais, lui qu'on a traité de tous les mots, lui qu'on a insulté par les officines de l'opposition. Si réellement il était ce que les gens prétendaient qu'il était, s'il vous plaît, si réellement il était ce que les gens prétendaient, quand il avait trouvé le pays divisé, il aurait souhaité qu'il y ait division, s'il était cela. Mais on vous a donné un pays qui est unifié, un pays qui avait des réserves, un pays qui n'avait pas de dettes extérieures, mais aujourd'hui, il y a des dettes extérieures. Alors, vous prenez pour le retour du FCC à la tête du pays? Je ne prends pas d'abord le retour du FCC à la tête du pays. Ce que je prends d'abord, c'est quoi? Le respect des textes. Parce que le retour du FCC, le retour du PPRD dépendra du peuple. Aujourd'hui, le peuple. Hier, le peuple. C'est une alternative pour le développement du pays. Non, au fait, aujourd'hui, on se rend compte que quand l'UDPS hier, quand le mouvement de l'Union Sacrée, ceux qui sont dans l'Union Sacrée hier disaient « Nous allons mieux faire, chaque policier aura un véhicule », on se rend compte que la critique est aisée, mais l'art est difficile.
Vous savez, il y a même de ceux qui disent non, excusez, c'est Fayoulou qui avait gagné, ce n'est pas l'UDPS. Moi, j'aimerais juste rappeler un peu les gens. C'est là où je dis que le Congolais est un éternel insatisfait. Nous avons vu l'engouement quand la Cour constitutionnelle a déclaré, confirmé les résultats de la CENI, ou bien quand la CENI a confirmé Félix Tshisekedi, nous avons vu l'engouement. On oublie aujourd'hui que l'UDPS était une force. Je ne tiens pas à dénigrer ou bien à diluer Martin Fayoulou, s'il vous plaît. Mais Martin Fayoulou, il avait quelle force politique derrière lui? Aujourd'hui, on donne à l'opposition, dans le sens où l'opposition gagne, l'opposition est là. Et le peuple, certains peuples se disent, non, c'était pas lui, c'était l'autre. C'est pour vous montrer que tous ces opposants qui étaient là hier à critiquer ne peuvent pas mieux faire. Ceux qui peuvent aujourd'hui aider ce pays à aller de l'avant, ceux qui peuvent aujourd'hui, après avoir eu à gérer, mieux gérer encore, c'est le FCC, c'est le PPRD. Alors, Alain Kami, par rapport à tout ce qui vous est reproché, notamment du régime d'alternative pour le développement du pays, c'est le FCC ou le PPRD, selon les analyses de votre co-débatteur, au regard de tout ce qui vient... Pardon, je t'ai concentré au niveau de la loi électorale. C'est quoi la question? Parce que je suis tombé sur la loi électorale, j'ai vu l'article 10 qui ne touche nullement pas ce que mon co-débatteur le PPRD, le FCC, une alternative pour le développement du pays. Bon, en fait, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de penser, je ne peux pas en vouloir à mon co-débatteur qui dit sur ce plateau que le PPRD constitue l'alternative actuellement. Mais la meilleure alternative, vous en avez droit de le dire. Mais le peuple a aussi droit. Nous pouvons aussi maintenant regarder dans nos rétroviseurs pour savoir c'était quoi la gestion du PPRD. Nous avions trouvé dans la gestion du PPRD la représailles, la répression des opposants, l'impunité, le détournement des deniers publics, des grandes escroqueries, des grands crimes économiques érigés en mode de gouvernance. Nous avons trouvé dans la gestion du PPRD. Ici, on parle de la violation qui n'en est même pas une de certaines dispositions constitutionnelles, mais sous la gestion du PPRD, certains articles de la Constitution n'étaient même pas utilisés, n'étaient même pas touchés. Je prends le cas de l'article 43 de la Constitution. Souffrez que je lise cet article. Dans votre temps de parole, Camille, bien vous avez sûr, 3 minutes pour chacun. L'article 43 de la Constitution. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Je prends le dernier alinéa. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Et voilà cette alternative qu'on nous amène, qui n'a même pas su mettre en exergue cet article de la Constitution aujourd'hui, sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi, qui semble être une bête noire pour nos amis du PPRD, a eu à mettre ceci en application. Et grâce à cette application de la Constitution, plus de 5 millions d'enfants sont dans les circuits de scolarisation d'une manière gratuite. C'est un peu étonnant de voir qu'ils nous ont présenté le PPRD comme le col de la démocratie. Mais la démocratie veut autrement dire que tout pouvoir doit venir du peuple. Et pour y aller, vous devez être détenteur de votre carte d'électeur. C'est venu, nous apprécions. Vous aviez eu à mettre sur pied une carte d'électeur pour chaque Congolais qui pouvait participer aux élections. Mais la mienne... Merci de reconnaître... Non, tout ce que Kabila a eu à faire... Tout ce que Kabila a eu à faire ne relevait pas de Lucifer ou de l'enfer. Il y a quand même de bonnes actions venant du sénateur à vie, Joseph Kabila, nous devons le reconnaître. Je suis détenteur de ma carte d'électeur. Et la vôtre est où?
Vous n'avez pas de Il a carte respecté pratiquement le d'électeur. mot d'ordre de sa Alors, nous demandons comment, par quelle magie le PPRD serait alors une alternative pour nous dégager du pouvoir. Non, mais Par de méthodes par rapport- fallacieuses alors. Par de méthodes allant dans le sens du renversement de ce régime. Et si Il n'a vous pas dit ça, osez... M. Camille. Non, Il n'a pas dit ça. Ce Il sont parle des questions. Nous nous d'alternative posons. en termes de Nous gestion. nous posons. En termes de quoi? Gestion. De gestion. Mais regardons la gestion du PPRD. Ce pays a eu à signer un contrat sino-congolais, la grande escroquerie du siècle. On a bradé nos minéraux. Nos minéraux Allez bradés. réagir, M. Géry, s'il vous plaît. C'était un troc. Nous devrions au retour avoir des infrastructures routières par rapport à nos minéraux bradés. Les quelques petites infrastructures que nous avons eues, ce sont des infrastructures hautement surfacturées, à la hauteur de 800 millions de dollars. La banque chinoise, qui a eu à accepter, à financer ces activités, a gagné sur le dos de nos minéraux plus de 3 milliards de dollars. Les sociétés chinoises ont gagné environ 9 milliards de dollars. Et nous, Congolais, nous détenteurs de ces minéraux, avions gagné moins d'1 milliard de dollars. Et on veut que le PPRD revienne au pouvoir pour accentuer encore de telles escroqueries. Le monde entier parle de la grande escroquerie du siècle. Le contrat sino-congolais. Le PPRD, s'il vous plaît, Tshisekedi au pouvoir, le PPRD n'a pas cessé d'avoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Camille. C'est pas de le Dieu. one-man show. S'il vous plaît. Nom de Dieu, nom de Dieu. C'est pas le one-man show, s'il vous plaît, M. Camille. Permettez. Non, je voulais juste te montrer c'était quoi cette. Temps de parole. 30 secondes rapidement. C'est 3 minutes à chacun. 30 secondes rapidement. 30 secondes. Sous la gestion même de Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait solennellement accordé son pardon à nos patriotes du PPRD pour que nous puissions gérer la République ensemble, ils étaient détenteurs même des cartes Visa connectées au trésor public et ravitaillaient chaque mois, détruisant même le trésor public. Et sur ce plateau, mon ami du PPRD présente le PPRD comme une alternative. Alors, s'il vous plaît, M. Camille. C'est un droit à vous, mais j'ai juste de montrer c'était quoi votre gestion. Alors, M. Géry, à vous, je reviens. C'était une parenthèse que vous avez évoquée sur l'alternative au PPRD FCC pour le développement de ce pays. Nous revenons sur la question principale que reproche le FCC au régime et à la CENI. Alors, à ce niveau de débat, qu'est-ce qui est préférable aujourd'hui? Parce que vous n'avez pas de carte. Vous avez dit, vous avez respecté le mode d'ordre qui avait été lancé par le secrétaire permanent, Ramadan Chadari, de ne pas vous faire enrôler. Est-ce que c'était vraiment une solution de ne pas aller obtenir les cartes d'électeurs? Je vais chuter après, en répondant à ce que mon co-débatteur a dit, mais je commence d'abord par ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui est préférable aujourd'hui? Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, tout ce que nous demandons, aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. L'opposition républicaine est là et ne fait que vous dire respectez la loi. L'opposition républicaine est là et ne fait que vous dire, comme avant, on vous avait prévenu, n'appelez pas Kagame frère, mais nos confrères de l'UDPS, n'applaudissez pas Kagame. Nos confrères de l'UDPS, ne faites pas de contrat d'or avec le Rwanda. Nos confrères de l'UDPS, ne faites pas du Rwandair un avion qui peut voler ici, dans la République démocratique du Congo. Comme nous vous prévenons encore que nous sommes en train d'aller droit vers un mur. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, peut-être à l'autorité, c'est de respecter la loi, de respecter la Constitution. Respecter la loi et respecter la Constitution, comment? La Cour constitutionnelle doit être bien établie, bien composée, selon les normes. S'il vous plaît. Revenir sur la recomposition de la Cour constitutionnelle. Revenir sur la recomposition de la Cour constitutionnelle, revenir sur la recomposition de la CENI. Mais si, selon eux, en toute violation de la loi, en toute violation de la Constitution, ils se prémunent de dire que non, pour nous, ça va. Nous allons observer. Nous allons regarder de l'extérieur. Parce que nous ne pouvons pas, et je le dis souvent, nous ne pouvons pas jouer un match où on sait que l'arbitre principal était un ancien joueur de l'autre équipe, de tel club. Nous ne pouvons pas jouer un match où l'on sait que les arbitres de la VAR sont des anciens membres de l'autre club. Nous ne pouvons pas jouer un match qui ne respecte pas les normes où la loi a été... Le résultat est prédéfini. Prédéfini, non. Et aujourd'hui, j'apprécie que beaucoup
beaucoup d'autres familles politiques commencent à nous rejoindre selon notre vision. Nous vous demandons simplement, nous voulons aller aux élections, respecter la Constitution, respecter ce que dit la loi. Vous avez peur de quoi? Aujourd'hui, si vous dites que non, ça va, nous voulons les élections, d'accord, comme vous avez dit par rapport au bureau de la CENI, envoyez-nous nos représentants. Qu'on nous mette au défi alors, pour voir si c'est... Mais vous n'avez pas de carte, comment vous allez aller aux élections, même si on vous accorde aujourd'hui? Non, nous avons été cohérents et constants. On a dit, vous avez d'abord violé là-bas, nous n'allons pas venir, parce que aller aux élections, aller à l'enrôlement, par rapport à un arbitre qui a déjà été annoncé, c'est comme si vous acquiescez. C'est d'ailleurs ce que nous faisons comme... L'arbitre ne vous convainc pas. C'est une image pour dire que les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la CENI, pas une question de conviction, mais ont été placés en violation de la loi et de la Constitution. C'est la question que vous me demandez là, quand vous dites vous allez aller comment sans carte d'électeur, Ouais. c'est comme pour nous demander, il y a un match, avant le match, je donne toujours l'image du match pour que ça soit un peu plus compréhensible, avant le match, on a déjà désigné l'arbitre, on a déjà désigné les arbitres, mais nous on vous dit déjà que non, nous n'allons pas venir si vous continuez à désigner cet arbitre-là. À vous de voir si vous allez désigner un nouvel arbitre, et là nous allons nous déplacer. Et le mouvement du déplacement, c'est quoi? C'est d'aller à la CENI. Le mouvement du déplacement, c'est quoi? Pour jusqu'à arriver au stade, de s'échanger, de se chauffer, c'est quoi? C'est de présenter des candidats. Mais nous n'allons pas présenter. Nous sommes constants. Nous sommes constants. Et logique dans ce que nous faisons. Cette constance ne va pas vous poser problème dans l'avenir. Non. Comme Non. cela a Cette été constance- le cas cette pour constance- l'UDPS en 2006. Un contexte assez différent. De quelle manière? S'il vous plaît, je ne pense pas que ce qui s'est passé en 2006, c'est la même chose qui se passe maintenant. Contexte assez différent, et ce ne sont pas les mêmes raisons qui sont évoquées. J'aimerais aussi revenir sur un fait. Nous avons pour pays seulement la République démocratique du Congo. Je pense même que M. Alain Camille l'avait dit lors d'une émission. Il n'a que pour seul pays la République démocratique du Congo. Pour l'amour de ce pays. Je ne veux pas être comme un idéaliste ou bien un rêveur, tout est conscient, parce qu'en politique, ce sont des fois des coups, ce sont des fois des conscients. Mais pour l'amour du pays, qu'est-ce que, chers téléspectateurs, ça coûte quoi aujourd'hui aux membres de l'Union sacrée? Ça coûte quoi aujourd'hui aux membres de l'UDP? Ça coûte quoi aujourd'hui aux autorités de dire ça va? Pour calmer, pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait inclusivité, pour qu'il y ait respect de la loi, PPRD, présentez-nous Vos représentants vos représentants à la CENI. Vous dites que c'est la Cour constitutionnelle. OK. Aujourd'hui, nous sommes majoritaires, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. Qu'on le fasse selon ce que dit la loi. Cela coûte quoi? Et j'ai essayé de démontrer, si noir sur blanc, que tout est parti. Est-ce qu'il n'y aura pas élection dans le délai constitutionnel? Ce qui revient à dire... Nous n'allons pas... Moi, je ne veux pas aller plus dans je ne sais pas dire si c'est la divination. Mais je sais ce que prévoit la loi. Je sais ce que prévoit la Constitution. Parce que mon co-débatteur, M. Alain Camille, m'a traité presque indirectement avec des sous-entendus en me disant, vous n'êtes pas allé vous faire enrôler. Dites-nous par quelle magie vous pouvez avoir le pouvoir encore, ou bien vous... M. Alain Camille, nous sommes des républicains et nous resterons des républicains. La Constitution a déjà tout prévu, même si vous voulez aujourd'hui commencer à changer la Constitution. J'aimerais lire l'article... Vous avez 30 secondes. L'article 64, l'article 64 avant le dernier rang. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Je le répète, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. J'aimerais, M. José, que vous puissiez m'accorder 1 minute par rapport à un élément qu'il a signifié, parce qu'il a signifié un élément. Il a signifié un élément. 30 secondes, pas 1 minute. 30 secondes. Il a parlé que nous avions violé l'article 43. À l'époque, nous l'avions mis dans les oubliettes. La gratuité. Cessez avec le populisme, s'il vous plaît. Cessez avec le populisme. Pourquoi est-ce que je dis cesser avec le populisme? Le populisme, c'est-à-dire quoi? Il y a des articles qui ont été consacrés par rapport à la loi, par rapport à l'éducation. Mais nous avions aussi les moyens. Le pays était à quel niveau? Les choses doivent se faire de manière... S'il vous plaît, de manière... Non, les choses doivent se faire de manière... Comment pourrais-je dire un peu? Étape par étape, progressive. Il faut qu'il y en ait les moyens. Mais aujourd'hui, quel est le bilan de votre gratuité de l'enseignement?
point d'interrogation. D'accord. C'est comme aussi le découpage des Je vous reviens provinces. pour la conclusion. Alors, monsieur Alain Camille, avec vous, nous débutons pour la conclusion. Vous avez 1 minute 30 secondes pour conclure. Très estomaqué de voir Estomaqué mon co-débatteur être dans des ces incohérences. idées ou, Oui, des idées pleines d'incohérences, pleines de on vous coquilles. engage. Pleines de coquilles. Il veut nous faire voir le pays a été à quel niveau. Mais Tshisekedi prend le pouvoir au moment où le monde entier a connu du plomb dans son économie avec cette maladie virale meurtrière du nom Covid-19. Vous aviez connu le boom minier. Vous avez connu le contrat sino-congolais. Mais c'est dans ce contexte que Tshisekedi fait que dans la quasi-totalité de nos territoires congolais, nous avons des établissements scolaires construits pour la gratuité de l'enseignement. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis très rassuré. Alors, concluez. Camille, s'il Nous vous avons plaît. Concluez, de s'il vous plaît. centres de santé dans la quasi-totalité de territoires. Alain Camille, Alors, j'aimerais dire aux en téléspectateurs conclusion, que je conclus l'article 64. J'aimerais le relire et donner ma lecture. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Cela veut autrement dire que pour prendre le pouvoir en République démocratique du Congo, nous devons passer par les élections. Et soyez détenteurs de votre carte. Si quelqu'un pense avoir le pouvoir tout en n'ayant pas sa carte d'électeur, faites l'application. on a fini. Mettez cet article fini. en application. Vous avez vu l'article? Ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Aucune disposition de la Constitution en ce jour ne violée. Écoutez encore le même article. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Non, je lis l'article Alain Camille, 64. vous ne concluez pas. Vous avez dépassé le Elle est punie conformément à la loi. Alors, chers amis, je vais conclure. Nos compatriotes du FCC qui ont eu à gérer cette nation 18 ans sont aujourd'hui en ce jour incapables d'aligner ne fût-ce qu'un candidat président de la République, incapables d'aligner de candidats aux élections nationales, provinciales, municipales, qui vont d'ailleurs s'organiser pour la première fois. Je parle bien des élections municipales. Mais nous et vous, comme nous sommes démocrates, nous vous demandons, nous vous exhortons à affluer le bureau de vote quand il va s'agir de voter, parce qu'en réalité, la démocratie vient du on mot a fini. demos et kratos. Alors, Demos qui veut dire peuple et kratos qui veut dire permettez à pouvoir. votre débatteur de conclure. La On est à démocratie fin de veut, magazine, autrement s'il vous plaît, dit, que le pouvoir appartient au peuple. Et nous vous respectons, cher peuple. Chapeau bas. Alors, on va refermer ce magazine par vous. Vous avez 1 minute pour conclure. Vous lui donnez 1 minute 30 secondes, 2 Allez-y, minutes, la et même moi chose, 1 minute. 30, vous pouvez conclure. Ça dépend de l'argument que vous avez. Mais il n'est pas allé au-delà de 2 minutes, pratiquement. D'accord. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Nous avons démontré ici, noir sur blanc, que la Constitution a été violée. Nous avons démontré ici, noir sur blanc, les articles qui ont été violés dans la Constitution. Tout ce que nous demandons à nos confrères, d'ailleurs je voudrais m'adresser à nos confrères de l'Union Sacrée, c'est de respecter la Constitution et de respecter la loi et de ne pas vouloir faire du forcing. Parce que ce forcing va nous amener, va faire souffrir le peuple et va nous amener droit vers un mur. J'aimerais aussi conclure en disant ici, quand il est en train de parler du PPRD, de la Kabylie, de Kabila, tout le temps, S'il vous plaît, c'est la conclusion, M. Camille. On n'intervient pas, s'il vous plaît. quand vous étiez en train de parler Allez-y, de M. ça, Jarry. aujourd'hui, tout se démontre noir sur blanc. Avant, il disait non, le PPRD réunit les gens pour les 5 000 francs. Mais aujourd'hui, nous voyons c'est que le procès que John Pangawatkis fait dans la province du Haut-Katanga, ce qu'il a fait à Lubumbashi, ce qu'il fait au niveau de l'Ikassi et dans toutes les villes, nous voyons c'est que l'urbain Janotiouk fait, et nous voyons que le peuple katangais, le peuple louchois, est du côté du PPRD et du kabylisme. Nous vous demandons le sens de la responsabilité. Quittez le populisme. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine se referme.
Merci à tous nos deux invités, M. Jerry. Je rappelle Merci à vous. Vous représentiez le PPRD et le FCC par conséquent. M. Alain Camille, merci également à vous d'avoir accepté de venir pratiquement dans ce magazine. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci à mon co-débatteur. Voilà. Et bonsoir à mes chers compatriotes que j'aime et que je porte à cœur. Voilà. Le débat, c'est votre magazine de décryptage de grandes locations, d'actualité sur Kyondo Télévision. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Au revoir.